le Spoodcast et c'est le 10e épisode déjà. Wouh! Salut, moi c'est Hélène et j'habiterai jamais près d'un cimetière. Salut, moi c'est Paul Geister. Aujourd'hui, on va parler de Poltergeist. Spoiler alert, si vous n'avez pas vu ce film, On va vous le divulgacher. Voilà, donc allez le voir. Alors, Poltergeist est un film de Toby Hooper, qui est le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Il a été coécrit et coproduit, et en vrai co-réalisé, par Steven Spielberg. En fait, Steven Spielberg n'est pas crédité comme réalisateur parce qu'il avait un contrat avec un autre studio, je sais plus qui, sur E.T., l'extraterrestre. Et il n'avait pas le droit de faire un autre film dans l'année, parce qu'il devait se concentrer sur E.T. Donc du coup, ils n'ont pas crédité, mais en fait, en vrai, il l'a co-réalisé, quoi. Il est sorti en 1982. Au casting, on retrouve Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Dominique Dunne, Oliver Robbins et Heather O'Rourke. Le scénario, c'est de Michael Grace, Steven Spielberg et Mark Victor. Et le compositeur de la musique, c'est Jerry Goldsmith, le même que pour Alien, le 8e passager. Les petits fun facts, ce film est l'adaptation d'un épisode de la série de la 4e dimension qui était nommée La Petite Fille Perdue et c'est le premier film d'une trilogie. Et je ne savais pas, moi je n'ai vu que le 1, j'avais vu que le 1 et je ne savais même pas qu'il y avait des suites. Tu sais ce que c'est la 4e dimension ? Bah non. Bah, c'est une série des années 60 et après il y a eu la 5e dimension je crois quand j'étais plus jeune. Quand j'étais moi petite, et c'était des épisodes qui avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui étaient de la science-fiction, qui faisaient un peu peur et tout, et c'était trop bien. C'était en noir et blanc. T'es vieille. Non, mais c'était exprès, c'était pas, la télé n'était pas en noir et blanc à l'époque, mais ce truc-là était filmé en noir et blanc. Le film connaît un véritable succès au box-office dans le monde entier. Il a rapporté 76 millions de dollars aux États-Unis. La Chicago Film Critics Association le baptisa 20e film le plus effrayant jamais réalisé. Il est également à la 84e position des 100 meilleurs thrillers du cinéma américain d'après l'American Film Institute en 2001. Et il a également été sélectionné par le New York Times parmi les 1000 meilleurs films jamais réalisés. Le film a reçu le prix BAFTA des meilleurs effets spéciaux et a été nommé pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, mais a échoué face à l'autre film réalisé par Spielberg, E.T. l'extraterrestre. La musique a eu une nomination aux Oscars également pour la meilleure bande originale, mais a perdu également face au compositeur John Williams pour E.T. l'extraterrestre. En 2002, JoBeth Williams a révélé que la production a utilisé de vrais squelettes humains lors du tournage de la scène de la piscine. Ah Ah mais me dégoûte. Moi je savais, tu vois, cette info quand on a regardé le film, du coup j'étais vraiment dégoûtée. Ah. Craig Riordan, un artiste en effets spéciaux qui a travaillé sur le film, a commenté à l'époque qu'il était moins cher d'acheter de vrais squelettes que des squelettes en plastique. Attends, c'est genre il y a des gens, ils ont joué dans le jeu, dans le film, en étant morts. Bah ouais. C'est Ok. horrible. Ok, bah du coup ils n'avaient pas l'autorisation en fait. Pourquoi ? Bah le droit à l'image. Oui, bah c'est des squelettes alors. Bah ouais, bah même. Le film et ses suites sont entourés d'une malédiction supposée et de légendes urbaines, principalement en raison du décès prématuré de plusieurs personnes associées au film. Le premier épisode marquant de cette supposée malédiction a lieu en octobre 82, quelques mois après la sortie. Dominique Dunne, qui interprète Dana, c'est l'ado, est étranglée par son ex-compagnon. Mais elle est hyper jeune. Elle avait 23 ans. Ok. En février 88, la jeune Heather O'Rourke décède à l'âge de 12 ans d'un choc septique sur une table d'opération à la suite de complications et 2 autres acteurs sont morts, l'un d'un cancer et l'autre des suites d'une opération également. Ok. Heather O'Rourke, c'est celle qui fait la petite Caroline. Oh mais c'est affreux. C'est horrible. Et du coup, il y a toute une légende qui dit que comme ils ont utilisé des vrais squelettes, le film a été maudit et que derrière, du coup, il y a eu plein de drames. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots. Alors moi, j'ai choisi esprit, placard et télé. Parce que le placard, je le sens pas. C'est clair, tu l'as dit direct, t'as dit je le sens pas ce placard. Et un petit résumé du film ? Alors, bah du coup,
c'est une famille américaine. Ils sont, Ouais. Voilà, famille États-Unis. américaine. Ils sont tranquillous dans une maison et tout, normal. Mm. Et en fait, il y a un esprit frappeur, du coup, qui est chez eux. Donc, qui aspire leur petite fille de, je sais pas quel âge elle a, 5 ans peut-être. Ouais. Enfin, très 4-5 petite, ans, quoi. Je sais pas vraiment où elle est, hein, mais genre son placard l'aspire. Mm. Et genre, il y a un arbre qui essaie de manger le petit garçon. Ouais. Et après, on l'entend à travers la télé. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bah, elle est genre. Elle c'est est dans la télé. C'est un peu enfin, comme un esprit, quoi. Ouais. Mais sauf qu'elle est pas morte. Oui, on l'entend, genre, ils Voilà. peuvent lui parler. Ouais. Et elle voit une lumière et elle est pas toute seule et tout. Enfin, genre, il y a des gens morts et tout. Enfin, bref. Voilà. Un peu badant. Voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent chez eux, des gens, des professionnels et tout. Il y a une psy et il y a une Médium. médium, voilà, qui viennent pour les aider à récupérer leur petite fille. Voilà, et du coup, ils la récupèrent, hein, voilà. Ouais, ça termine bien. Voilà, Personne ne mais meurt dans ce film. C'est vrai. Il est important C'est de le vrai. noter. Parce que oui. c'est quand même pas très Il y a un courant. gars qui perd son visage, mais au calme. Non, mais c'est juste une vision. Ouais, c'est une hallucination, mais Ouais. c'est l'esprit frappeur. Oui, mais après, il meurt pas. Non, il meurt pas. Mm. Mais du coup, après, l'esprit frappeur, il revient, et du coup, il déménage, hein, bon, bref. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, leur maison, elle était construite sur un cimetière. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas dit. D'où ta punchline du début. Exact. Mais ils le savaient pas, eux. Non. Voilà, parce que le maire, du coup, avait déplacé... Enfin, c'est pas le Non, maire. c'est le patron, Patron de d'entreprise, je sais pas l'immobilier, là. Ouais, Pour voilà, faire de lui, l'argent. il a oublié... Enfin, non, pas du tout. Il a juste pas déplacé les corps du cimetière. Genre, il a déplacé les pierres tombales pour Voilà. déplacer le cimetière, mais il a laissé les... Pour les construire cette squelettes. petite maison, mais il a laissé les tombes. Voilà. Excellent. Du coup, ils construisent une piscine, Voilà. creusée. Voilà, vous imaginez. Il y a un petit problème. Voilà, quoi. Ouais, c'est un peu horrible. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Ça t'a plu? Bah, ça m'a plu, hein. Mm. Ça va, c'était bien. Ouais, franchement, c'est un bon film. Ouais. Je l'avais vu il y a longtemps, je m'en souvenais plus trop. Enfin, je me rappelais juste que la petite gosse, elle était dans la télé, quoi. Mais je me souvenais plus du tout du reste. Et j'ai pris plaisir à le revoir. C'était agréable. Mm. Un bon film. Même si les effets spéciaux sont nuls. Bah, c'est... Ouais, 82, hein. Et ils sont pas tous nuls, hein. Il y en a qui sont bof. En fait, genre, le Et il y en a moment d'autres où il j'étais perd son impressionnée. visage, j'étais là. Ouais, Genre, ça m'a c'était dégoûté, quand même carrément, pas j'ai pas mal. regardé. c'est Mais, clair. Toi, t'aimes vraiment pas le gore. mais par contre, le moment où ils ouvrent la porte et qu'il y a plein d'objets qui volent, Ouais, là, c'était désolé, mais là, vraiment non. mal fait, ouais. Mais moi, je fais mieux, quoi. Oui, avec CapCut. Avec CapCut. Bah oui, mais c'était les années 80, attends, il a mon âge, le film. Non, il est À vieux. l'époque. Bah ouais. À l'époque, c'était bien fait. Hein. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'était mal fait. Mais franchement, j'étais impressionnée sur d'autres scènes où il y avait d'autres effets spéciaux. J'étais là, waouh, ceux-là sont bien faits, c'est bizarre. Il y en a qui ont mal vieilli et d'autres qui sont nickel, quoi. Ouais. Très bizarre. Bref, c'est qui ton personnage préféré? Moi, c'est la psy qui vient pour les aider avec le Caméraman. poltergeist. Ouais, oui. Elle arrive avec un caméraman et quelqu'un qui prend le son, je pense. Ouais, Pour je crois. essayer Bref. des ondes et tout ça pour voir un peu. Ouais, et du coup, elle, je C'est l'aime vrai bien. qu'elle est sympa parce que franchement, moi, je serais pas si je serais restée. Ouais. Elle dit qu'elle est terrifiée. Moi, je suis là, bah ouais, moi aussi, personnellement, je serais rentrée chez moi, mais ok. Mm. Et c'est elle qui amène du coup la médium. La médium. Donc, moi, je l'aime bien. Et ben moi, mon perso préf, c'est justement la médium qui a une toute petite voix. Alors, faut dire, elle est de petite taille et elle a une toute petite voix un peu stridente et tout, et elle est pas très agréable, mais elle est un peu pète sec et tout, mais elle est trop badass parce que quand même, c'est grâce à elle qui récupère leur gosse, quoi. Ouais. Donc, je l'aime bien. Elle arrive, elle fait tac tac, vous faites ce que je vous dis, puis c'est tout, quoi. Et je l'ai trouvé badass. C'est qui ton personnage détesté? Moi, c'est le patron, du coup, qui n'a Ouais. pas déplacé les corps. Pareil. Finalement. Bah, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. Hein, Bah, il est horrible, hein. Bah, c'est à cause de lui, quoi. Bah, c'est ça. Vraiment, aucun respect pour les morts, quoi. Ouais. Déjà, ils sont morts et en plus, on les respecte pas. C'est clair. Oui, bah voilà, il veut faire du fric, il veut mettre ses maisons, et puis voilà, tiens, on déplace les tombes, et puis enfin les pierres tombales, et puis on laisse les cadavres. Non, en fait. Ouais. Donc, il meurt, je crois, à la fin, non? Non. Bah, il se prend quand même, c'est vrai que j'ai dit qu'il y a personne qui meurt, mais lui, il se prend quand même un espèce de gros éclair dans la gueule. Non, je me crois demande qu'il si meurt ça pas, hein. l'électrocute pas un peu, quand même. Non, je crois Non. qu'il meurt pas. Ok. C'est vrai que c'est pas clair. Bon, il prend un peu cher, quand même, on est contente.
C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué, toi? Bah moi du coup c'est la scène où le caméraman il va tranquille, bah je sais pas, ouais, il va dans la cuisine. Ouais, il se lave les mains, enfin il est devant Non, un il veut miroir à un prendre à moment manger. donné. Il prend Ah à oui, manger et là il voit sa nourriture qui sa bouge nourriture toute seule. qui bouge. Mm. Et genre il y a des verres je crois dans, Ouais. dans son truc et tout. Du coup il va devant le miroir genre pour cracher un peu dans le lavabo et tout. Et là il voit son visage qui tombe en fait. Genre, Qui tombe en lambeaux. genre on voit il a une petite Au début, coupure il a une au petite niveau de la joue. blessure, ouais. Et genre il touche et tout et ça tombe genre après il en a une autre sur la joue. Enfin genre bah. C'est dégueulasse. Et l'autre il tire, du coup il a ses yeux et tout. Ouais, blablabla. T'as pas regardé à ce moment-là. Non. Vraiment, tu t'es caché mais- les yeux. Mais tu sais que genre les trucs avec les yeux, genre les yeux qui tombent et tout, vraiment c'est ma phobie, je peux pas. Aïe, aïe, aïe. Il y a Genre, certains films que je vais te montrer que tu vas vraiment détester. Mais je les regarderai pas. Bah si, parce que c'est des Non. classiques, mais Non, faudra que tu te caches les yeux, quoi. non. Je pense à Evil Dead, mais c'est Non. vraiment culte, quoi. Mais c'est marrant, Evil Dead, par contre. Non. Mais c'est dégueu. Je ne regarderai pas. Je refuse. Bon, t'es pas prête, mais on attendra plus tard. Peut-être quand tu seras un peu plus habituée. On s'habitue, hein. Après, moi, c'est vrai que le gore, je crois que ça m'a jamais trop... Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs, ça me dégoûte. Et puis d'autres, non. On n'a pas peur des mêmes choses. C'est rigolo. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est justement la scène de la piscine. En fait, ils sont en train de creuser une piscine dans leur maison. Et la Dans maman... le jardin. Oui, dans le jardin. Dans le jardin, pas dans la maison. Mais... Effectivement, c'est bien de le préciser. Dans la terre, quoi. Et y a un gros trou. Et puis la mère, à un moment donné, dans un moment de panique, elle tombe dedans. Et là, en fait, il y a tous les cadavres qui sont dans l'eau, quoi. Parce qu'ils sont tous ressortis de la terre parce que on a creusé, quoi. Parce que vu qu'il pleut, Voilà. c'est genre il y a de l'eau dans la terre. C'est ça, ça fait une petite piscine naturelle, sauf que dedans, il y a des petits squelettes. Et en plus, moi, quand j'ai regardé la scène, je me souvenais, comme j'avais déjà préparé ce petit conducteur d'émission, je savais que c'était des vrais squelettes. Donc vraiment, j'étais là, ah, horrible. D'ailleurs, je pense que ça s'entend dans les extraits qu'on mettra à la fin. Je pense qu'on va entendre bien Notre dégoût. notre réaction. Alors, passons à notre note. Combien tu mets, Inès, au scénario ? Moi, scénario, je mets 2. Voilà. Très bien. J'ai bien aimé. Sans faute, très bien. Réalisation ? 1. Parce que les effets spéciaux, hein, ils sont pas si fou-fifou, quoi. Franchement, je te trouve un peu dur parce qu'il y a un moment où ils sont pas hyper bien faits. Non. Ah non, il y en a plusieurs. C'est vrai Oui. que quand au tout début, il y a le fantôme qui sort, plus ou moins l'esprit qui sort de la télé, Oui, c'est nul. t'as dit vraiment texto. En fait, on dirait un dessin ouais, animé. t'as dit, genre. ah, mais c'est Casper en fait. Mais vraiment, genre, on dirait un dessin animé. Oui, c'est vrai. Ok, bon. Casting, t'as mis combien ? Casting, je mets 2, hein, voilà. Oui, rien à dire sur les acteurs et les actrices. La musique. Musique, elle m'a pas spécialement marqué, mais j'ai pas non plus pas aimé, donc je mets 1. Ok, Et message valeur, je n'ai pas trouvé de message ou de valeur, ok. donc j'ai mis 0. T'as mis 0. Et ta note globale sur 10 est donc de 6. 6. Moi, au scénario, j'ai mis 2, comme toi. À la réalisation, comme toi, j'ai mis 1, parce qu'en effet, ça a un peu mal vieilli, entre guillemets, même si je pense que si on devait noter par rapport à l'époque, on devrait pas mettre 1, mais bon, bref. Au casting, j'ai mis 2. La musique, comme toi, j'ai mis 1, parce que elle est pas hyper marquante, mais j'ai bien aimé celle du générique, qui est déjà qui a été utilisée dans le film aussi, qui était vraiment comme une petite berceuse... tu vois, qui rappelle un peu la petite, justement, ce personnage-là. Et dans les messages valeurs, moi, j'ai mis 2, au contraire, hein, parce que, justement, abat le capitalisme et les gens qui veulent se faire de l'argent sur le dos des morts. Je pense que Spielberg, il était en mode... Et en fait, quand tu repenses à Les Dents de la Mer, c'est un peu le même truc, quoi. Genre, ils veulent faire de l'argent, et du coup, il faut pas dire qu'il y a le requin, et là, c'est un peu, on veut faire de l'argent, faut pas dire qu'il y a un cimetière, tu vois. Je pense qu'on est un peu sur le même genre de critique venant de Steven. Ce qui me fait une note globale de 8 sur 10, qui fait un 14 sur 20. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous ? Eh bien... Bah non. Bah non. Enfin, il est quand même pas si mal placé, mais il est au middle, quoi. Il est 11e sur 21 films. 11e sur 21, voilà. On rappelle les titres en tête du classement. En top 1, Shutter Island, ensuite Carrie au bal du diable, Frankenstein, Les Dents de la Mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Passons au flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ?
Moi non, mais il est en 6ème position, Ouais, il est pas loin. ce qui est pas mal. Ouais, et moi, il est en 8ème position. Tu veux rappeler, toi, ton top 5 des méchants ever? Ouais, moi c'est mon top 1, c'est The Thing. Ensuite le Xenomorph, The Beast dans Split. Ensuite le requin des dents de la mer et Michael Myers. Et moi, c'est aussi The Thing et le Xénomorphe en 1 et 2. Ensuite, c'est le requin de Jaws, les oiseaux d'Hitchcock et Michael Myers. On a un peu les mêmes quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a des recommandations autour de ce film à faire à nos auditrices? Bah moi je conseille Ghostbusters. Excellent. Voilà, parce que c'est Bah un ouais. peu médium. Enfin non, mais genre ils vont chasser des fantômes quoi. Ouais, et en vrai, c'est exactement la même vibe. C'est les années 80, quoi. Ouais, et c'est plus rigolo, donc, Ah bah oui, c'est complètement rigolo. donc je le conseille. C'est vrai, si vous l'avez jamais vu ou si vous voulez vous faire un petit film de fantôme sympa, n'hésitez pas à regarder Ghostbusters. Moi, j'ai pas trouvé de reco, ça m'a pas inspiré, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était un super film, mais je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc, pas de reco pour moi cette semaine. Dans les prochains épisodes, on va regarder Suspiria. Tu as hâte? Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage. Et en attendant, on vous fait des bisous. Tu crois qu'il va mourir le Toto? Non, Tout le temps, il meurt les Toto. non. Celui-là il va survivre, j'y crois. Tu crois? Non. Oh le canari. Ils ont pas buté le chat, ils ont tué le canari. On s'en fiche. Bah super. Je sens mal le placard. Tu veux dire il a l'air méchant le placard? Ouais, genre. Oh mais oui. C'est moi le clown il a un ballon. Je crois pas qu'il ait de ballon celui-là. Moi j'aime pas les trucs qui clignotent là, ça me met pas bien. T'aimes pas les stromboscopes? Non. Ah mais en fait je m'attendais à un truc méchant en fait, c'est un dessin animé le truc. Oh, il bouge, wesh! Mais quoi, l'arbre? Ah ouais. Est-ce qu'on s'en doutait un peu? Ah, il a attrapé l'enfant, quoi. Il a chopé l'enfant. Bah écoute. Ah tu vois, j'avais dit le placard, je le sentais pas. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, il s'est ouvert. Et la poussette elle va dedans. Pauvre gosse. Elle est dans la télé. Je crois bien. Ah mais c'est une gosse qui va tomber ou quoi? Ah, c'est dégoût. Mais arrête de tirer. Tu vois bien qu'elle... Il est bête ou quoi? Toi, le gore, c'est vraiment pas ton truc. Ah. Allez hop chez mamie, hein, parce que ça va bien la maison des zinzins. Je la sens pas la salle de bain. Non, je la sens pas. Ouais. T'es flippé le clown. Ça va y avoir un jumpscare. Non, ça y est. Bonne ambiance dans la piscine. Sympa la pool party. Ah, par contre, c'est bien fait. Ça, c'est hyper bien fait. Cours, abruti! Anne. Non mais oui, c'est parce que c'était sur le cimetière. Allez, ça y est, elle a compris.
Son bout du roule. Mais ils ont dit un polgeister, ça s'attache à une personne par un lieu. Quoi? Quoi, j'ai dit quoi? Polgeister, t'as dit. Non, mais pas ça. C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Bah c'est quoi le film qu'on est en train de regarder? Mais je me souviens plus du titre. Polgeister. Attends, j'ai retrouvé. Ils ont dit un esprit frappeur. Ouais, poltergeist. Polter- Polgeister. Oui, bon, je vais changer de On dirait syllabe, un mec, Monsieur Paul Gester. Bonjour, je suis Monsieur Gester, Paul Gester. Ouais, j'ai juste échangé de syllabes, ça va. Oui, mais c'est trop drôle. Polgeister. Paul Gester. Eh bah, les pauvres vieux, ils ont passé un sale quart d'heure, hein. Ouais. On va pas les mettre à leur place. J'aime bien la petite qui dit non, je veux plus. Je veux plus jouer avec toi. Ça suffit. T'as aimé? Ouais, ça va. Oh, c'est tout? Ouais. Sans plus. Bah ouais, c'était bien. Ouais, t'as bien aimé. Ouais. Ça t'a fait peur? Bah non, ça va, c'est juste le moment où il perd son visage, je pense qu'on peut faire Ouais. genre, arrête. Bah, c'était une vision, c'était un cauchemar. Ouais, toi, le gore, c'est vraiment... Ça te dégoûte, quoi. C'est vraiment pas ton truc.